En matière d'environnement, il y a parfois de bonnes nouvelles, des initiatives qui donnent des raisons d'espérer. En Floride, un laboratoire a mis au point un procédé qui permet de restaurer les coraux dans toute leur diversité. À Miami, Axel Monnier, Mathieu Derrien et Julie Hacher ont plongé dans l'eau et ils ont vu le résultat. Au large de Miami, les scientifiques s'activent pour déposer ces grandes structures au fond de l'eau. Elles n'en ont pas l'air, mais il s'agit de récifs coralliens, artificiels et révolutionnaires. Fabriqués avec un ciment respectueux de l'environnement sur lequel sont implantés des morceaux de coraux naturels. Le but, réparer les récifs floridiens qui ont perdu par endroits 90% de leurs coraux. À cause notamment d'une eau de plus en plus chaude, à cause aussi de la pollution. Et quelques mois plus tard, le résultat est là. Les poissons sont revenus, le récif artificiel joue son rôle à plein, le fruit d'années de recherche. Et tout ce travail, il est effectué ici dans cette école des sciences de la mer de l'université de Miami. On va justement se rendre au sein du laboratoire qui lutte pour la préservation des coraux pour comprendre comment tout ça fonctionne. À l'origine de ce projet, le professeur Learman, 30 ans qu'il consacre ses recherches au fond marin. Dans son laboratoire, il nous présente l'espace nursery. On a différents types de corail cerveau, des coraux étoiles. En tout, on a à peu près 10 espèces. Car il ne se contente pas de recréer des récifs artificiels, il essaie aussi de sauver les coraux, avec une technique très spécifique. Si vous coupez un corail, vous obtenez 2 coraux qui sont capables de se développer de manière complètement indépendante. Donc on les coupe en petits morceaux, comme ceux que vous voyez ici, et on peut les faire pousser par centaines, par milliers. Après, on va les réimplanter sur les récifs. Vous voyez ce petit morceau, il pousse depuis environ 6 mois. À la base, il était à peine plus grand qu'un ongle. Et vous voyez, maintenant, il fait la taille d'un carré de mosaïque. Un combat d'abord pour la biodiversité. Les coraux abritent 25% de la faune et de la flore sous-marine. Mais ils sont aussi essentiels pour la protection des littoraux. Et ils ont aussi une fonction de dos d'âne. Ils ralentissent la vitesse des vagues, ils diminuent leur hauteur et aussi leur puissance. Alors pour tester la résistance du récif artificiel, le centre est équipé d'un simulateur qui peut recréer les conditions d'une tempête. Important dans une région, la Floride, qui subit, avec le dérèglement climatique, des ouragans toujours plus fréquents, toujours plus forts. On peut simuler un ouragan de catégorie 5 et visualiser comment les vagues affectent le littoral et les récifs coralliens. Un sujet si brûlant que le département de la Défense américain a décidé d'investir 3,5 milliards d'euros dans un programme de sauvegarde de ces récifs coralliens.